Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle vendredi saint. C'est un vendredi qui est mis à part. Saint, ça veut dire mis à part. La sanctification, c'est lorsque Dieu nous met à part. Et le vendredi saint, c'est ce qu'on appelle le vendredi mis à part. Il est mis à part, pourquoi ce vendredi? Parce que nous savons que Jésus a été crucifié un vendredi. C'est le jour où il est mort. Et 3 jours plus tard, nous savons qu'il est ressuscité. Il y en a qui appellent aussi cela la fête des morts. Mais je préfère parler de la fête du mort. Le seul et unique qui est mort et qui est ressuscité dans un corps glorieux. C'est Jésus-Christ. J'aimerais qu'aujourd'hui nous nous concentrions, nous réfléchissions, nous essayions du moins de réfléchir, de nous rapprocher de ce que Jésus a pu endurer comme souffrance, par amour pour nous, pour chacun d'entre nous, pour le monde entier même, pour tous ceux qui croiraient en lui. Et en réalité, il nous est totalement impossible de nous faire une idée exacte de ce que Jésus a souffert. Les clous plantés dans ses mains, dans ses pieds, la couronne d'épines et toutes les moqueries, les crachats, les coups de poing, lui qui était parfait, sans péché, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est donc aujourd'hui la commémoration de la mort de celui qui est mort pour nos péchés. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Mais aujourd'hui, nous voulons attirer notre attention sur ce fait. Il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est aussi ce qu'on appelle le vendredi de Pâques. Parce que Jésus a été crucifié la veille de la Pâques. Enfin, la Pâques commençait le vendredi soir. Savez-vous ce que signifie le mot Pâques? Parce qu'aujourd'hui, on entend de partout. Joyeuse Pâques, je te souhaite une bonne Pâques. Ah, c'est bientôt les vacances de Pâques. Ah bien, on va offrir des chocolats de Pâques, des lapins de Pâques, des œufs de Pâques. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle même plus des vacances de Pâques. Laïcité oblige, on parle des vacances de printemps. Mais qu'importe pour chacun d'entre nous, ça reste Pâques, n'est-ce pas? Alors, Pâques par-ci, Pâques par-là, il y a un paquet de Pâques. Mais Pâques, ça veut dire quoi exactement? Passage. Mais il y a une... Vous vous approchez. C'est beaucoup plus que ça. C'est passer outre. Passer par-dessus. Littéralement, ça veut dire épargner. Vous savez pourquoi on appelle cela la Pâque? Il faut remonter des siècles en arrière. À l'époque où le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et Dieu a suscité un libérateur, Moïse, qui s'est rendu en Égypte, missionné par Dieu lui-même, pour libérer le peuple. Et Dieu va utiliser Moïse pour être l'instrument de jugement de Dieu contre l'Égypte et contre Pharaon, qui a malmené le peuple pendant plus de 4 siècles. Il était venu le temps de régler les comptes. Parce que voyez-vous, dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, Dieu est amour, Dieu miséricorde, il laisse tout faire et on se plaint de dire « Mais Dieu, tu vois pas tout ce qui se passe sur terre, tu laisses faire ?» La Bible nous dit que Dieu rend le jugement en son temps, toujours. Parce que Dieu est juste. Et là était venu le temps que Dieu règle les comptes avec Pharaon, avec l'Égypte, qui avait fait souffrir son peuple pendant plusieurs siècles. 400 ans, 430 ans exactement. Et Pharaon va résister. Et c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière plaie d'Égypte, c'était la mort des premiers-nés d'Égypte. Symbole de la descendance de l'Égypte, de l'avenir de l'Égypte, de la puissance de l'Égypte. C'est comme si Dieu disait à Pharaon et à son peuple, je mets fin à votre empire si tu ne laisses pas partir mon peuple. Et lorsque
Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple. Moïse est allé vers Pharaon, il a dit, l'Éternel te dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a répondu, mais qui est l'Éternel, moi, pour que je laisse aller ton peuple? Son peuple, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas cet Éternel. Tu ne connais pas l'Éternel, eh bien tu vas apprendre à tes dépens à connaître l'Éternel. Et il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et là, lors de la dernière plaie, Pharaon a résisté. Donc Dieu a donné ordre à Moïse d'informer le peuple en leur disant, vous allez sacrifier un agneau. D'ailleurs, à la fin de notre réunion, il vous sera distribué des petites tranches d'agneau en brioche, la brioche, parce que le symbole est fort. Dieu avait dit au peuple, par Moïse, vous sacrifierez un agneau et vous le mangerez. Vous prendrez du sang et vous le mettrez sur les poteaux de vos maisons et sur les linteaux. Et lorsque l'ange destructeur passera et qu'il verra le sang sur les poteaux et sur le linteau, il passera outre, il passera par-dessus, donc il vous épargnera. C'est ça la Pâque. Mais c'était une préfiguration du sacrifice que Dieu ferait plus tard. La Pâque juive, ce que Dieu a institué pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte, était une image des ombres à venir, une préfiguration. C'est-à-dire que c'était prophétique. Cela annonçait une nouvelle alliance, un autre sacrifice des siècles plus tard. Et c'est pour cela que Jean le Baptiste s'est écrié des siècles plus tard. Et pour nous, c'est des siècles en arrière. En voyant Jésus, qu'est-ce qu'a dit Jean-Baptiste? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit devant tout le peuple juif? Il a dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pouvez lire cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour nous, cela ne nous parle pas forcément de la même manière que pour un juif de l'époque. Eux qui avaient connaissance des sacrifices. Saviez-vous qu'à l'époque de l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus-Christ, pour être pardonné de nos péchés vis-à-vis de Dieu, il fallait des sacrifices d'animaux. Le saviez-vous? C'est ce qui était commandé dans l'ancienne alliance. Et il fallait renouveler ces sacrifices tous les ans. C'était ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Il fallait que le péché soit couvert. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice et sainteté. Pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang coule. Il faut que le péché soit puni. Voilà l'image des sacrifices. On pourrait dire que c'est injuste, mais c'était soit les animaux, soit la fin de la race humaine. La première fois que Dieu a mis cela en place remonte à l'histoire d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils se sont cachés loin de Dieu. Dieu les a appelés. Ils étaient cachés. Et vous savez ce qu'ils s'étaient fabriqués? Une ceinture avec des feuilles, pour cacher leur nudité, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et ils voulaient cacher leur nudité. Donc ils ont réfléchi à un moyen humain de cacher leur nudité. Mais cela a été insuffisant. Et cela représente les moyens humains que nous essayons de mettre en place pour anesthésier notre conscience et essayer d'amadouer, entre guillemets, Dieu. Et les moyens que nous choisissons et qui nous servent de feuilles pour couvrir la nudité de notre péché, ce sont nos bonnes actions. Et alors on dit, ah mais vous savez, j'ai fait du bien. Et on essaie de marchander. C'était pas suffisant. Et alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est dit dans le texte biblique que Dieu leur a fait un vêtement de poils. Pour leur faire un vêtement de poils d'animaux, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu qu'un animal meure. Donc c'est là qu'a eu lieu le premier sacrifice. C'était une préfiguration, une image. Et donc des siècles plus tard,
l'apôtre Paul dit, il parle de Christ comme étant notre Pâque. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, Paul parle de Christ, notre Pâque a été sacrifié. Christ, notre moyen d'être épargné, eh bien c'est lui qui a été sacrifié. C'est par ce moyen-là que nous sommes sauvés. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de sacrifier des agneaux. Nous sommes appelés à placer notre confiance dans l'agneau, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En réalité, il ôte le péché de tous ceux qui croient en ce sacrifice. Il faut bien comprendre le sens. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Mais c'est dur cette parole, pourrait-on dire. Qu'elle soit dure ou pas dure, c'est pas avec moi qu'il faut voir pour les réclamations. C'est avec le Créateur. Pour lui, nous sommes tous des pécheurs. Pour lui, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Vous savez ce que signifie le nom Jésus? Ça veut dire Dieu sauve. Mais il nous sauve de quoi? Beaucoup disent oui, je crois en Jésus le Sauveur, d'accord, mais il te sauve de quoi? Mon frère, ma sœur, de quoi es-tu sauvé? Du péché. Je ne peux pas me sauver moi-même. Et l'exemple le plus flagrant que nous puissions trouver dans la Bible, c'est l'exemple de ce brigand qui a été crucifié. Jésus a été crucifié entre deux brigands. Il y en a un qui s'est moqué de lui et l'autre qui a cru en lui. Et ce brigand qui a cru en Jésus, quelles bonnes actions a-t-il fait? Dites-le moi. Lui-même a dit que s'il est sur la croix, c'est parce qu'il l'a mérité. Lorsque l'autre brigand insultait Jésus, il lui a dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Bon, il ne pouvait pas bouger les bras, hein, il était crucifié. Mais il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Car nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Ce sont nos crimes qui nous ont amenés à la croix. Mais lui, en parlant de Jésus, il est innocent. Et alors le texte nous dit que, se tournant vers Jésus, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et que lui a dit Jésus? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi. Où ça? Tu seras avec moi dans le paradis. Le premier sauvé était un brigand. Qu'a-t-il fait de bien? Il a cru en l'agneau de Dieu. Il a cru que celui qui était sacrifié à ses côtés était innocent. Il a même compris qui il est, puisqu'il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça veut dire qu'il a compris qui est Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53, le verset 7, il est dit à propos du Messie. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a accepté de se laisser faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 32, il y a un Éthiopien qui était un officier, qui s'était rendu à Jérusalem pour adorer. Donc il croyait en l'Éternel, malgré qu'il venait d'Éthiopie. Il avait fait tout ce chemin. Et sur le retour, il était en train de lire le prophète Ésaïe, mais il n'y comprenait rien. Et Dieu a envoyé Philippe pour parler à cet Éthiopien. Philippe s'approche du char de l'Éthiopien, de ce ministre. Et il entend qu'il est en train de lire le texte suivant. Il était en train de lire ça, l'Éthiopien. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Il était en train de lire Ésaïe 53, verset 7, que je vous ai lu avant. Et là, Philippe lui demande, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien dit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et là, il a invité Philippe à monter sur son char et Philippe lui a annoncé l'évangile. Il lui a parlé de Jésus. À la fin de quoi, l'Éthiopien a demandé, alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus, cela est possible. Et il l'a baptisé.
il lui a annoncé l'évangile, celui dont parlait Ésaïe, cet agneau qui reste muet, eh bien c'était Jésus. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1, le verset 19, il dit que, à partir du verset 18, il dit, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or périssable que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parce que ce qu'on appelle l'agneau pascal, qui était offert dans l'ancienne alliance, devait être un agneau sans défaut et sans tache. Et nous savons que Christ, l'agneau de Dieu, était sans défaut et sans tache. Il était parfait, il était sans péché. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ n'aurait pas pu être agréé par le Père. Il fallait qu'il soit pur pour que nous puissions être sauvés. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 8, on peut lire ceci. Il y avait 4 êtres vivants et 24 vieillards qui se prosternèrent devant l'agneau. Et là, je parle du livre de l'Apocalypse. Ils se prosternèrent devant l'agneau. Vous savez que les anges ont refusé qu'on se prosterne devant eux. Les apôtres ont refusé qu'on se prosterne devant eux et qu'on les prenne pour des dieux. Mais Jésus-Christ a accepté qu'on se prosterne devant lui. Jésus-Christ a accepté qu'on l'adore. Et Jésus-Christ est celui qui, dans la révélation, dans l'Apocalypse, est celui devant qui tout le monde se prosterne. Pourquoi? Parce qu'il est d'essence divine, parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, l'ange avait annoncé quoi à Marie concernant Jésus? Tu l'appelleras Jésus, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Amen. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, au verset 12, plusieurs criaient d'une voix forte, l'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, il est écrit, après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Là, il s'agit de tous ceux qui ont été sauvés de toute l'histoire d'humanité. Écoutez bien. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et écoutez, ils étaient de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains, pour célébrer le Seigneur. Ils étaient de toute nation. Vous avez certaines personnes qui disent que Jésus n'est venu que pour Israël. Et c'est vrai que Jésus a dit dans un premier temps, il a dit, il devait commencer par son propre peuple. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ensuite, il est allé aussi vers les Samaritains, qui ne sont pas considérés comme des Juifs, puisqu'ils ne s'aimaient pas. Et puis il a donné ordre à ses apôtres d'aller par le monde. Il les envoya par le monde, prêcher l'évangile. Et effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est rapporté que grâce à l'agneau, grâce au sacrifice de l'agneau, nous nous retrouverons dans le ciel, venant de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Car le salut est pour tous. Alors certains pourraient dire, oui, mais l'agneau dont il est parlé dans l'Apocalypse, on n'est pas sûr que ce soit Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui ont un esprit critique, et il y en a même, il faut le dire, ça les dérange que Jésus soit le Fils de Dieu, ça les dérange que Jésus soit l'agneau de Dieu. Alors, pour mettre fin à tout débat, il y a un verset qui est très clair. Apocalypse 21, verset 14, où il est parlé, où on peut lire ceci. La muraille de la ville de la Nouvelle Jérusalem, elle avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Faut-il encore douter que l'agneau, c'est bien Jésus-Christ?
Dans Apocalypse toujours, chapitre 22, verset 3, il est dit concernant cette vie nouvelle dans laquelle nous entrerons, et d'ailleurs dans laquelle nous entrons, si vous êtes chrétien, vraiment chrétien, que vous appartenez au Seigneur et que vous quittez cette terre, aujourd'hui, demain, après-demain, parce que de toute façon, nous allons tous mourir, et on ne sait pas quand. Mais si nous sommes chrétiens, dès le moment où nous mourrons, nous entrons dans la présence du Seigneur, dans un bonheur qui est indéfinissable, que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais là, il y a des indications qui nous sont données. Il n'y aura plus de malédiction. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Les anathèmes, ce sont les malédictions. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, car le Père partage son trône avec le Fils. Le trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Il n'y aura plus de malédiction, plus de tentation, plus de souffrance, plus de maladie, plus de péché. Et l'éternité devant nous. L'éternité, c'est toujours, 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 toujours. Soit dans la présence de Dieu, dans la félicité et le bonheur, soit loin de Dieu. Dans les tourments. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus a dit qu'il y aurait des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui se seront rebellés. Des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi il y aura des pleurs et des grincements de dents? Parce qu'il sera trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. C'est pour ça que la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle, il vous appelle comment le Seigneur? À travers des serviteurs tels que moi. Je m'apparente davantage à l'âne qu'on trouve dans la Bible. Je ne suis pas un super serviteur, mais Dieu utilise des hommes, il a utilisé des hommes qui sont faits de la même pâte que vous, des humains, pour annoncer l'évangile. Il aurait pu envoyer des anges, il a choisi des humains. À travers moi, le Seigneur vous dit, vous appelle. Si vous n'avez pas encore mis votre vie en règle devant Dieu, c'est le moment. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que nous pouvons endurcir nos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque jour qui passe, où vous pouvez ouvrir les yeux, c'est le jour du salut, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais une fois que nous passons de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. C'est durant notre vivant que nous faisons nos choix. Cela ne sert plus à rien de prier pour ceux qui sont partis. S'ils avaient fait le bon choix durant leur vivant, ils sont dans la présence du Seigneur. S'ils avaient fait le mauvais choix, alors ça appartient à Dieu de juger. Mais ce que moi je dois annoncer, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? Ce qu'a annoncé Jésus. Repentez-vous. Changez de comportement. Et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est ce que je vous annonce aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Et c'est quoi Pâques? C'est être épargné. Épargné d'être éloigné de Dieu pendant l'éternité. Épargné par rapport à nos péchés. Et le seul moyen d'être épargné, c'est de croire en Jésus-Christ. Et Jésus l'a clairement dit. Celui qui croit en moi, pas juste une croyance intellectuelle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une certitude. Il n'a pas dit celui qui fait des bonnes actions. Il faut, bien sûr, pratiquer des bonnes actions. Mais le chrétien ne pratique pas des bonnes actions pour être sauvé. Il ne pratique pas des bonnes actions pour aller au paradis. Il pratique des bonnes actions parce qu'il a été changé dans son être intérieur et par amour pour le prochain. Comme il a été changé dans son intérieur, il aime son prochain et il va accomplir de bonnes actions. Il va être bienveillant. Et souvent, malheureusement, alors nous aurons, il faut le dire, quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait. C'est pour cette raison que nous avons régulièrement besoin de demander pardon à notre Dieu pour nos péchés. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses,
Donc ça veut dire que nous pouvons encore offenser Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons obtenir le pardon vertical, nous devons aussi effectuer le pardon horizontal. Nous pardonner les uns les autres. Être bienveillants les uns envers les autres. Veiller sur notre langue. Vous savez que l'apôtre Jacques a dit que c'est la pire des catastrophes chez l'être humain, c'est la langue. Il dit qu'avec notre langue, nous pouvons bénir Dieu et avec la même langue, nous maudissons ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Vous savez que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec notre langue, nous pouvons encourager, nous pouvons bénir, nous pouvons faire du bien. Et avec notre langue, nous pouvons blesser, tuer. Alors le chrétien, il commet des bonnes actions, il est sauvé parce qu'il croit dans le Sauveur. Et le Sauveur s'occupe de le transformer jour après jour. C'est toute une vie, hein. On va de progrès en progrès. Il nous transforme. On n'ira pas au ciel parce qu'on sera parfait. Mais on est parfait à travers le Christ. Parce que lui qui était parfait, lui qui ne méritait pas d'être puni, il a été puni pour nous. C'est cela l'évangile. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre de Jean chapitre 2 verset 2, il parle de Jésus en disant « Il est lui-même, Jésus, la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » Le salut s'étend à tous, le salut est offert à tous. Mais comme l'a dit Jésus, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés, mais tous ne vont pas accepter. Vous avez des personnes, vous allez les inviter. J'ai invité tout à l'heure plusieurs personnes, elles m'ont dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est leur choix. Jésus ne s'impose pas. Il ne défonce pas les portes à coups de pied. Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il ne casse pas la porte. Dieu ne s'impose pas. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Et ce salut est offert au monde. Et Jésus a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est qui? Ah ben, ce sont ceux qui sont candidats. Pour être élu, on va être logique. Si vous voulez être élu comme maire, ah ben, il faut vous présenter comme candidat. Si vous voulez être élu dans un conseil de vie sociale, il faut se présenter comme candidat. Si vous êtes candidat, vous êtes élu. Ou pas, ça dépend. Sauf que dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont candidats sont élus. Parce que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous êtes candidat, vous dites, Seigneur, sauve-moi, je veux te sauver. Vous croyez que le Seigneur va vous dire, ah non, toi, non, je ne te sauve pas. Il a dit, non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Il est bienveillant, le Seigneur. Et toujours dans la même lettre de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. En Jésus, il n'y a jamais eu de péché. D'ailleurs, lui-même a dit, lequel d'entre vous me convaincra de péché? Et il disait ça à des religieux. Et enfin, je termine, je regarde, il me reste 1 minute. La question c'est, croyez-vous en l'agneau de Dieu? Ne me répondez pas à moi, c'est entre vous et Dieu. Croyez-vous en l'agneau que Dieu a envoyé? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Croyez-vous en lui? Je conclus donc par les propos de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, le chapitre 5, les versets 1 à 10. Il explique ceci. Étant donc justifié par la foi, ça veut dire qu'on est rendu juste aux yeux de Dieu par la foi. La foi en qui? La foi dans l'agneau pascal, qu'est Jésus. Hein? Étant donc justifié par la foi, nous avons quoi? Nous avons la paix avec Dieu. Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit clairement que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ça veut dire que c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Dieu ne nous doit rien. C'est une faveur qu'il nous a fait. Nous avons eu par Jésus-Christ accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, écoutez bien ce que dit l'apôtre, nous nous glorifions même des souffrances, sachant que les souffrances produisent la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des injustes. À peine quelqu'un pourrait-il mourir pour un juste, ou quelqu'un pourrait mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous le haïssions, lui nous a aimés. Qu'a-t-il fait sur la croix pour ses ennemis? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se sont moqués de lui, ils lui ont craché dessus, ils l'ont crucifié, et il a prié pour eux. Et il conclut l'apôtre Paul en disant, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang de Jésus-Christ, alors nous serons sauvés par lui de la colère à venir. La colère de Dieu va se manifester. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant maintenant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de Jésus-Christ. Amen. Et à présent, je peux vous dire, joyeuse Pâques. Réjouissez-vous dans celui qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous et remettez votre vie entre ses mains. Repentez-vous, confessez-lui vos péchés. Personne n'est sans péché. Confessez-lui vos péchés. La Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Amen. C'est trop important. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, Monsieur William.